Aujourd'hui, deux réalités totalement opposées se croisent en Iran. D'un côté, des familles qui sortent dans les parcs, qui rient, qui partagent un repas en plein air, des enfants qui jouent, des traditions qui se perpétuent depuis des siècles. C'est Sizda Bedar, la fête de la nature, qui marque la fin du nouvel an persan. Mais de l'autre côté, un pays sous tension, un ciel qui, il y a encore quelques semaines, était traversé par des missiles et des drones, un territoire visé par des frappes américaines et israéliennes, dans un contexte de confrontation militaire directe. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran, marquant une escalade majeure au Moyen-Orient. En réponse, Téhéran a répliqué par des attaques de missiles et de drones visant Israël et des bases américaines dans la région. Depuis, la tension reste vive. L'Iran continue d'affirmer sa capacité de riposte, tandis que les échanges indirects et les menaces d'élargissement du conflit inquiètent la communauté internationale. Et pourtant, malgré cette pression militaire, malgré les incertitudes, malgré la peur, la population iranienne continue de vivre. Elle continue de célébrer. Sizda Bedar n'est pas qu'une simple fête, c'est un symbole puissant, celui du lien entre l'homme et la nature, celui du renouveau, celui de l'espoir. Alors une question se pose, comment un peuple peut-il célébrer la vie alors que la guerre plane au-dessus de lui? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur cette situation unique, comprendre le sens de Sizda Bedar, décrypter le contexte géopolitique actuel, et surtout, voir comment la société iranienne vit, résiste, et s'adapte dans l'ombre d'un conflit majeur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à soutenir la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses internationales. Partie 1. Sizda Bedar. Une tradition millénaire face à la modernité sous tension. Pour comprendre la portée de cette actualité, il faut d'abord revenir à la racine même de Sizda Bedar. Cette fête, profondément ancrée dans la culture iranienne, marque le 13e jour du nouvel an persan, appelé Nowruz. Depuis plus de 3000 ans, elle symbolise la fin des célébrations et le retour à la vie quotidienne. Mais surtout, elle incarne un principe fondamental de la civilisation perse, l'harmonie entre l'homme et la nature. Traditionnellement, ce jour-là, les Iraniens quittent leur maison pour se rendre dans les parcs, les jardins ou à la campagne. Ils pique-niquent, jouent, chantent et profitent de l'air libre. C'est un moment collectif, presque sacré, où la nature devient un refuge et un espace de liberté. Un des rituels les plus importants consiste à jeter dans l'eau des pousses vertes appelées sabzeh, cultivées pendant les jours précédents. Ce geste symbolise l'abandon des mauvaises énergies et le souhait d'un renouveau positif pour l'année à venir. Mais au-delà du folklore, Sizda Bedar est aussi une forme de résistance culturelle. Même dans les périodes les plus difficiles de son histoire, l'Iran n'a jamais cessé de célébrer cette journée. Ni les révolutions, ni les sanctions économiques, ni les crises politiques n'ont réussi à effacer cette tradition. Et aujourd'hui, dans un contexte marqué par des tensions militaires inédites, cette fête prend une dimension encore plus forte. Car célébrer Sizda Bedar en 2026, ce n'est pas seulement respecter une coutume, c'est affirmer une identité, c'est refuser que la peur dicte le quotidien, c'est rappeler que malgré les conflits, la vie continue. Dans les parcs de Téhéran, comme dans d'autres villes du pays, les images sont frappantes. Des familles réunies, des rires, des enfants qui jouent, presque comme si la guerre n'existait pas. Mais cette apparente normalité cache une réalité bien plus complexe. Car derrière chaque sourire, il y a une inquiétude. Derrière chaque célébration, une incertitude sur l'avenir. Et c'est justement ce contraste qui rend cette situation unique. Partie 2. Une escalade militaire aux conséquences imprévisibles. Pour comprendre la tension actuelle, il faut replacer les événements dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. Depuis plusieurs années, les relations entre Iran, les États-Unis et Israël sont marquées par une hostilité profonde. Mais en 2026, cette rivalité a franchi un seuil critique. Les frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes ne sont pas un simple incident. Elles s'inscrivent dans une logique d'endiguement stratégique. L'objectif est clair, freiner l'influence régionale de l'Iran, notamment son soutien à des groupes alliés au Moyen-Orient et son développement militaire. Face à cela, Téhéran adopte une posture de riposte calculée. Le pays ne cherche pas nécessairement une guerre totale, mais il refuse de montrer des signes de faiblesse. Les tirs de missiles et les attaques de drones deviennent alors des outils de dissuasion, destinés à envoyer un message clair à ses adversaires. Ce type de confrontation est ce que les experts appellent une guerre de l'ombre. Il ne s'agit pas d'un conflit déclaré, avec des fronts bien définis, mais d'une succession d'actions indirectes, souvent rapides, parfois invisibles, mais toujours lourdes de conséquences. Le problème, c'est que ce type d'escalade est extrêmement instable. Chaque frappe peut entraîner une riposte. Chaque riposte peut déclencher une réaction plus violente encore. Et à tout moment, un simple incident peut faire basculer la situation vers un conflit ouvert. Dans ce jeu dangereux, aucun acteur ne semble vouloir reculer complètement. Les États-Unis
États-Unis veulent maintenir leur influence dans la région. Israël considère la menace iranienne comme existentielle. Et Iran, de son côté, cherche à affirmer sa puissance et sa souveraineté. Mais au milieu de ces stratégies militaires et politiques, une réalité est souvent oubliée, celle des populations civiles. Car ce sont elles qui vivent avec la peur des frappes, l'incertitude du lendemain et les conséquences économiques de ces tensions. Ce sont elles qui doivent continuer à travailler, à élever leurs enfants et à maintenir une forme de normalité dans un environnement instable. Et c'est précisément ce qui rend l'image de Sisda Bedar si puissante. D'un côté, une démonstration de force militaire, de l'autre, une démonstration de résilience humaine. Party 3. Vivre sous tension. La résilience silencieuse du peuple iranien. Derrière les analyses géopolitiques et les démonstrations de force militaire, il y a une réalité plus discrète, mais essentielle, celle du quotidien des Iraniens. Car pendant que les tensions s'intensifient entre Iran, les États-Unis et Israël, des millions de citoyens continuent de vivre, presque normalement. À Téhéran, les rues restent animées, les commerces ouvrent, les marchés fonctionnent, les cafés accueillent des jeunes qui discutent, rient, débattent. En apparence, la vie suit son cours. Mais cette normalité est fragile, car dans les esprits, l'inquiétude est bien présente. Les informations circulent rapidement, les rumeurs aussi. Chaque annonce de frappe, chaque déclaration politique, chaque mouvement militaire est suivi avec attention. Beaucoup d'Iraniens ont appris à vivre avec cette incertitude. Ce n'est pas une situation nouvelle pour eux. Entre sanctions économiques, pression internationale et crise interne, la population a développé une forme de résilience presque instinctive. Cette résilience se traduit par des gestes simples. Continuer à travailler malgré les difficultés, maintenir les traditions familiales, célébrer des fêtes comme Nowruz et Sisda Bedar, même lorsque le contexte semble défavorable. Mais elle a aussi ses limites. Car derrière cette capacité d'adaptation, il y a une fatigue réelle, une lassitude face aux tensions permanentes, une inquiétude pour l'avenir, notamment chez les jeunes générations qui aspirent à plus de stabilité, plus d'opportunités et une ouverture sur le monde. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important. Ils permettent aux Iraniens de partager leur quotidien, d'exprimer leurs préoccupations, mais aussi de montrer une autre image de leur pays, loin des clichés liés au conflit. Ce contraste est frappant. Un pays souvent perçu à travers le prisme de la guerre, mais où la majorité des habitants aspirent simplement à une vie normale. Et c'est là toute la complexité de la situation. Car si les tensions continuent de s'aggraver, ce fragile équilibre pourrait être brisé. Une escalade incontrôlée pourrait transformer cette guerre de l'ombre en conflit ouvert, avec des conséquences directes sur la population. Pour l'instant, les Iraniens tiennent, ils s'adaptent, ils résistent, ils continuent d'avancer. Mais jusqu'à quand? Parti 4. Réactions internationales. Entre appel au calme et jeu d'influence. Face à l'escalade entre Iran, les États-Unis et Israël, la communauté internationale observe avec une inquiétude croissante. Officiellement, de nombreux acteurs appellent à la retenue. L'Organisation des Nations Unies multiplie les déclarations pour éviter une escalade incontrôlée. Des réunions d'urgence sont organisées, des appels au dialogue sont lancés, mais sur le terrain, les tensions restent vives. Du côté de l'Union européenne, la position est prudente. Les dirigeants européens condamnent les violences, tout en cherchant à maintenir un équilibre diplomatique. Leur objectif est clair, éviter un embrasement régional qui pourrait avoir des conséquences économiques et sécuritaires majeures, notamment en matière d'énergie. Mais derrière ces appels au calme, les intérêts stratégiques restent omniprésents. Des puissances comme Russie et Chine suivent la situation de très près. Elles entretiennent des relations avec l'Iran et voient dans cette crise une opportunité de renforcer leur influence face aux États-Unis. Le Moyen-Orient devient alors un véritable échiquier géopolitique, où chaque acteur avance ses pions avec prudence. Les pays du Golfe, eux aussi, sont en alerte. Une extension du conflit pourrait directement les affecter, notamment en raison de leur proximité géographique et de leur dépendance aux routes énergétiques. Ce qui rend la situation particulièrement complexe, c'est l'absence de médiation forte. Contrairement à certaines crises passées, aucun acteur ne semble aujourd'hui capable d'imposer un véritable processus de désescalade. Les discussions existent, mais elles restent fragiles, souvent indirectes, et parfois bloquées par des intérêts divergents. Dans ce contexte, le risque d'erreur de calcul est élevé. Un malentendu, une frappe mal interprétée ou une réaction disproportionnée pourrait suffire à déclencher une spirale incontrôlable. Et pourtant, malgré ces tensions internationales, la vie continue sur le terrain, notamment en Iran, où la population tente de préserver une forme de normalité. Alors une question devient centrale. Le monde est-il encore capable d'éviter une guerre ouverte, ou sommes-nous déjà entrés dans une phase irréversible du conflit? Party 5. Quel scénario pour l'avenir? Entre désescalade fragile et risque d'embrasement. 6. À ce stade, une question domine toutes les autres. Que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios se dessinent, chacun avec ses propres risques et ses propres conséquences.
Le premier scénario, le plus optimiste, est celui d'une désescalade progressive. Dans cette hypothèse, les tensions entre Iran, les États-Unis et Israël resteraient limitées à des actions indirectes. Des canaux diplomatiques, souvent discrets, pourraient permettre de contenir la crise. Des négociations informelles, soutenues par des acteurs internationaux, aideraient à éviter un affrontement direct. Ce type de situation a déjà existé dans le passé, une tension permanente, mais contrôlée. Mais ce scénario reste fragile. Le deuxième scénario est celui d'une escalade maîtrisée. Ici, les frappes continueraient, mais sans franchir le seuil d'une guerre totale. Chaque camp chercherait à démontrer sa puissance, tout en évitant un point de non-retour. C'est une stratégie risquée, car elle repose sur un équilibre très instable. Une erreur de calcul, une mauvaise interprétation ou un événement imprévu pourrait faire basculer la situation en quelques heures. Enfin, le scénario le plus inquiétant est celui d'un conflit ouvert. Dans ce cas, les affrontements ne seraient plus limités. Ils pourraient s'étendre à toute la région du Moyen-Orient, impliquant d'autres pays, perturbant les marchés mondiaux et provoquant une crise internationale majeure. Les conséquences seraient multiples. Hausse des prix de l'énergie, instabilité économique, déplacement de population et surtout, un coût humain considérable. Mais au-delà des stratégies militaires et des analyses géopolitiques, il ne faut pas oublier une réalité essentielle. Chaque décision prise par les dirigeants a un impact direct sur des millions de vies. En Téhéran, comme dans d'autres villes, les habitants continuent de vivre dans l'incertitude. Ils espèrent une stabilisation, mais se préparent aussi, parfois silencieusement, à des jours plus difficiles. Et c'est là que réside toute la complexité de cette crise. Un monde suspendu entre paix et conflit. Un équilibre précaire entre démonstration de force et volonté d'éviter le pire. Alors que les Iraniens viennent de célébrer Sisda Bedar, symbole de renouveau et d'espoir, une autre réalité s'impose, celle d'un avenir encore incertain. Conclusion. Entre tradition, tension et espoir, le miroir d'un monde instable. Ce que nous venons d'analyser dépasse largement le cadre de l'Iran. Car à travers Sisla Bedar, ce n'est pas seulement une fête que l'on observe, c'est une réalité universelle qui se révèle, celle d'un monde où la vie continue, même au cœur des tensions les plus fortes. D'un côté, des stratégies militaires, des rapports de force, des décisions politiques prises au sommet entre les États-Unis, Israël et l'Iran. De l'autre, des populations civiles qui n'aspirent qu'à une chose, vivre en paix. Sisda Bedar devient alors un symbole puissant, un symbole de résistance face à la peur, un symbole de continuité face à l'incertitude, un symbole d'humanité dans un contexte dominé par la confrontation. Mais cette situation nous rappelle aussi une vérité essentielle. L'équilibre du monde est fragile. Aujourd'hui, une crise régionale peut avoir des répercussions globales. Une décision militaire peut influencer l'économie mondiale. Et un conflit localisé peut, en quelques jours, devenir une menace internationale. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui va se passer en Iran. La vraie question est la suivante. Sommes-nous capables, en tant que communauté internationale, d'éviter que ce type de tension ne dégénère en conflit majeur? Rien n'est certain. Mais une chose est claire. Tant que des peuples continueront à célébrer la vie, à préserver leurs traditions et à espérer un avenir meilleur, il restera toujours une possibilité de paix. C'est peut-être cela, le véritable message de Sisda Bedar. Même dans l'ombre des conflits, la vie trouve toujours un chemin. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager votre avis en commentaire. Votre soutien permet de continuer à proposer des analyses approfondies sur les grandes actualités internationales. À très bientôt pour une nouvelle analyse.